Comment utiliser le storytelling? Les 4 techniques d'un expert. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 €, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification parce que ça, c'est pour ne rien manquer. C'est là-dedans, hein? Ouais, si ça se passe dans le cerveau, hein. Et si vous voulez savoir exactement comment faire une histoire qui fonctionne, comment raconter une histoire qui marche, il va falloir que vous sachiez absolument comment ça fonctionne là-dedans, hein. Alors pour réussir à faire ça, on va s'aider d'un expert qui n'est autre que Seth Godin, qui a écrit ce livre, Le storytelling en marketing. Et pour lui, eh bien, il y a 4 filtres. Donc il part du principe qu'il y a 4 filtres. Le premier de nos filtres, bien sûr, c'est pour essayer de détecter le changement. Hein. Oh, ça change, là, ça bouge, qu'est-ce qui se passe, hein. Deuxième filtre, ça va être d'essayer de chercher la cause. Hein. Pourquoi? Troisième filtre, ça va être de dresser quelques hypothèses. Ah bah ça doit être parce que... Et puis dernier filtre, le quatrième, c'est de tirer une conclusion ferme et définitive sur laquelle on pourra s'appuyer. Donc maintenant qu'on sait un petit peu mieux comment ça fonctionne là-dedans, eh ben, la question c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Bah, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. 1. Vite, très très vite. Il va falloir juger très très vite. On a besoin de ça, de porter un jugement très très vite. Pourquoi? Parce que ancestralement, depuis toujours, on a tendance à regarder très très rapidement autour de nous s'il n'y a pas un danger pour survivre. Effectivement, hein, c'est marqué là, très très loin. Donc, c'est la première chose qui est importante, c'est de porter un jugement vite. Et ça nous donne une première impression. Et cette première impression est primordiale. D'autant plus primordiale qu'elle s'appuie souvent un petit peu sur notre ego. Notre ego, il est là pour dire non, mais t'as pas tort, hein. Tu peux pas avoir tort, c'est pas possible. Donc, ça donne une première impression qui est puissante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, webmarketeurs, quand on fait du storytelling? Ça veut dire 3 choses. La première, c'est qu'il va falloir que vous soyez authentique. La deuxième, il va falloir que vous soyez cohérent. Et la troisième, il faut que vous soyez constant. Et là, vous allez pouvoir créer une histoire qui colle. 2. Et même si nous avons absolument tous les produits essentiels, hein, pour vivre dans la vie de tous les jours, vous en conviendrez comme moi, on a quand même envie d'acheter, hein, parce que tout, absolument tout peut se vendre à partir du moment où vous avez une belle histoire, hein. Parce que l'idée, c'est de réussir à proposer avant tout que la personne se sente en possession du produit. Posséder le produit est beaucoup plus important que d'essayer d'en vendre les fonctionnalités, hein. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous, webmarketeurs, encore une fois? Ça veut dire, dans un premier temps, que vous allez créer une histoire dont le héros n'est autre que le consommateur. Deuxième chose, il va falloir faire en sorte que votre histoire ait une expérience, une qualité d'expérience utilisateur qui soit hors du commun. Une histoire qui soit en fait à vivre plutôt qu'une histoire à prouver. Troisième technique, selon Seth Godin, de storytelling, il va s'agir de susciter l'intérêt. Parce que selon lui, il vaut mieux avoir une bonne petite histoire qui circule naturellement toute seule qu'un gros budget de communication, hein, genre le 20h de TF1. Hein. Ça n'a pas les moyens, hein. Non plus. Donc notre rôle de webmarketeur, 2 choses. Premier rôle, ça va être de se distinguer, de sortir la tête de l'eau, d'être remarquable, de se faire remarquer, quoi. Parce qu'en fait, il y a tellement d'infos, tellement de choses qui se passent sur Internet que c'est difficile de sortir. Ah, ça existe, hein, voilà. Première chose. Deuxième chose, c'est de différencier cette fois-ci votre produit. Et votre produit, alors, soit par rapport aux bénéfices qu'ils apportent, soit par rapport aux avantages qu'il a proposés, soit le prix, etc. Bref, trouver un bénéfice très particulier. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça grâce au storytelling, précisément. Storytelling qui va s'appuyer sur des détails. Et ce sont ces petits détails qui vont créer, en fait... Alors, par exemple, l'idée, c'est de s'appuyer sur les 5 sens, si vous voulez. L'idée, c'est de solliciter ces 5 sens. Et c'est grâce à ces détails que vous allez réussir à plonger la personne dans l'histoire au point que ces 5 sens résonnent en elle. Deuxième chose, c'est l'objectif. Alors, l'objectif... Encore une fois, ça va pas être de faire le blog post ultime, la vidéo super buzz YouTube qui va être partout dans le monde, le gros budget communication sur la pub Facebook. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est au contraire de faire autant de petits storytelling qui vont se succéder les uns à la suite des autres et qui vont nourrir votre marque et créer au fil du temps de la cohérence. 4. Quoi raconter? Quoi raconter dans notre storytelling? Des choses simples comme réussir, être beau, gagner de l'argent,
Puis surtout, être intelligent. Ah, il avait le sens du storytelling, hein, Balavoine. Alors, vous, concrètement, ça veut dire qu'il va pas falloir que vous disiez que votre produit, ah, bah, il fait ça, t'as vu, mon produit fait ça, hein, t'as vu, hein. Parce que ça, on s'en fout. C'est beaucoup trop banal pour faire un storytelling. D'autres choses à faire, 4 choses importantes à noter. 1. Évitez les situations incolores, inodores et sans saveur. Ça va être à vous de faire en sorte qu'il y ait un petit peu de piment dans votre histoire. 2. Un silence assourdissant. Vous savez ce que c'est ça? C'est ce qu'on appelle un oxymore. Et les oxymores, ça marche super bien, ça capte l'attention dans un storytelling. Alors par exemple, un investissement éthique. 3. Une bonne histoire, ça va pouvoir se répéter en une phrase. Combien est-ce que vous avez vu de films avec des scénarios compliqués, de bandits qui courent après... on n'arrive plus à dire qu'est-ce que c'est l'histoire, tellement c'est compliqué. Hein, il y en a même quelques-uns qu'on lâche en plein milieu parce que c'est bon... on va pas prendre des notes non plus. Donc, vous, votre idée, c'est que la personne, une fois qu'elle a fini votre histoire, qu'elle l'a entendue jusqu'au bout, elle soit capable de la résumer en une phrase. 4. Se distinguer. Et il y a 2 manières de se distinguer. Soit vous êtes le premier, et c'est pas facile d'être le premier, hein, premier sur sa niche, le meilleur ou quoi. Même Mike Tyson, il a fini au tapis. Voilà. Soit vous êtes différent. Et ça, différent, c'est beaucoup plus abordable, parce qu'on est tous différents. Il faut juste accepter de l'être, d'être soi-même, de se lâcher, quoi, hein, d'être authentique. Alors, quitte à se prendre des retours de haters, mais on s'en fout de ça, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Tiens, je vais vous donner un exemple. Un exemple d'excellent storytelling, c'est Carbone 14, qui existait avant que les radios libres n'existent. Une radio qui était sans cesse pourchassés par les CRS parce qu'ils n'avaient pas le droit d'émettre, tout simplement. Alors, vous imaginez bien le lendemain la traînée de poudre que ça faisait dans les cours de récréation quand on apprenait que Carbone 14 avait été obligé de fermer et allait se mettre à réémettre certainement d'ailleurs dans 15 jours, dans 3 semaines. Fantastique storytelling, fantastique coup de pub perpétuel pour une radio. 5. Maintenant que quelques bases sont posées pour ce qui est de votre storytelling, ce que je vous propose, c'est de booster vos ventes. Voilà, formation offerte pour vendre plus facilement. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.